suis Véronique Kourochkine, présidente du Conseil de développement du Pays de Lorient. Je suis la présidente depuis juin 2023. Je suis rentrée au Conseil de développement en janvier 2023. Et par l'apport de la culture, puisque j'avais en arrivant il y a 7 ans sur le territoire breton, puisque je viens de Normandie, j'ai aussi voulu créer du lien en mettant en place l'association du panier culturel de la RAN avec d'autres artistes pour faire du lien et faire connaître les artistes du territoire. Donc dans ce profil-là, le conseil de développement me paraissait un bon endroit aussi pour faire ce lien. Et lorsque je suis arrivée, j'ai vu qu'il y avait peu de femmes. Je trouvais que la place des femmes aussi dans un conseil de développement, quelle que soit la structure, est importante. Et j'avais aussi envie de partager ce lien avec les habitants et de pouvoir faire des choses avec la nouvelle équipe qui s'est construite en juin 2023. Alors vous parlez de faire des choses, justement, par exemple, aujourd'hui, le conseil de développement, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Alors aujourd'hui, on a mis plus d'1 an à se reconstruire parce que le conseil de développement existe depuis 2002, qui était attaché sous Edelor. Depuis 2015, il est sous forme associative. Il a existé pendant jusqu'en 2020-2021. Un problème de structuration, comme dans toute structure, il arrive des moments où c'est un petit peu délicat. Nous, on est arrivé avec un bureau provisoire puisque le bureau précédent avait démissionné, ainsi que la salariée. Et on a pris un temps, il nous a fallu du temps pour reconstruire, pour remettre de l'ordre. C'était important de reprendre main, reprendre possession. Et la passation ne s'est pas faite comme on aurait souhaité qu'elle se fasse, donc on a été obligé de se recréer, aller vers Lorient Agglomération, aller vers Blavet-Bellevue-Océan, aller vers aussi Quimperlé et d'autres acteurs du territoire qui étaient partis pour plein de raisons, qui est l'historique du Conseil de développement. Et voilà, donc aujourd'hui on va ouvrir vers d'autres acteurs du territoire, on va aller à la rencontre. Et voilà. 2026, ça va être de rayonner plus largement. C'est de rayonner plus largement. On a mis en place 4 commissions. Donc la commission culture qui a quand même perduré pendant tout ce temps et qui a quand même existé. On a mis en place la commission habitat, la commission mobilité et la commission santé. Suite à une enquête que l'on a faite auprès des élus et auprès des adhérents. Et on a demandé une thématique à choisir et ces 3 thématiques sont sorties en priorité. Donc on s'attaque sur ces 3 thèmes et les groupes de travail commencent à se constituer. On n'a pas encore défini nos thèmes que l'on mettra en place et on est en train d'envisager soit des conférences, des ateliers, des rencontres avec le territoire. Mais on a ce groupe culture qui est sur le 3e acte aujourd'hui et qui va présenter les assises de la culture. Quelle culture pour demain? Dans le monde économique, ce que l'on constate aujourd'hui, les difficultés que l'on voit sur les régions diverses, sur la baisse des subventions concernant la culture. Et on le fera le 8 mars à Quimperlé, à la Loco, avec un échange avec Michel Le Boulanger, avec Gaël Estradic et également avec d'autres intervenants du monde culturel du territoire. Comment on peut se projeter sur un avenir pour demain sur le monde économique. Donc se servir d'un monde économique comme peut-être anglo-saxon, peut-être différents types de modèles. Qu'est-ce que l'on verrait sur un monde économique différent pour la culture? Et pour parler de cette soirée, là, actuellement, donc il y a plusieurs membres qui sont réunis. C'est quoi l'objectif aujourd'hui? L'objectif, c'est de rencontrer. Il y a des nouveaux adhérents qui sont arrivés depuis septembre, suite à notre assemblée générale. On ne se connaît pas, donc c'était juste un moment de connaissance, de partage, de parler, de savoir qui est l'adhérent, où il habite, quels sont ses objectifs sur le territoire, même de sa vie au quotidien. Se faire un moment de partage et de rencontre entre nous. Parce que ce temps, on ne l'a pas. Beaucoup de jeunes nous ont rejoints. Donc ce sont des personnes actives et ils ont peu de temps à se consacrer. Donc ce moment convivial, c'est vraiment pour faire ce partage entre nous et de prendre connaissance. Voilà. Et pour terminer, si du coup on veut vous rejoindre, par exemple, comment ça se passe? Alors si vous souhaitez nous rejoindre, nous avons notre site, CDPL, malgré tout, gardé.bzh. Sinon, vous pouvez nous contacter. Donc, on a Patrick Floriot qui est notre nouveau salarié depuis novembre 2024. Et vous pouvez le contacter par le biais de contact@cdpl.bzh. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. J'ai